Bonjour à tous, bienvenue dans le film pour le concours. Le concours est organisé par la société O3 Ozon EC Piotr Paruszewski et concerne l'installation autonome de la ventilation mécanique contrôlée. Ici, je vais vous montrer comment cela s'est passé sur mon chantier. Nous commencerons par la centrale A300. Ici, le raccordement de la prise d'air et de la sortie est réalisé avec des conduits en EPS. Les conduits sont très agréables à travailler avec. Ici aussi, ces connexions sont faciles à réaliser, tout s'emboîte étroitement. Le seul problème ici est que si vous voulez installer deux conduits à 90 degrés vers le haut, ces connecteurs ne rentreront pas ici. Donc ici, il faut sortir d'un côté ou de l'autre, soit de l'entrée, soit de la sortie, avec simplement deux coudes, et alors nous résoudrons ce problème quelque. Les raccordements aux boîtes de répartition sont réalisés en thermoflex. Ceux aussi ont été achetés auprès de l'entreprise O3 Ozon. Ici, nous avons la boîte dédiée à l'insufflation, ici celle dédiée à l'extraction. Nous allons donc voir, étape par étape, à quoi cela ressemble. Nous sortons de la chaufferie. Ici, nous avons une buanderie. Voici une boîte pour l'extraction. Ici, nous avons l'installation de conduits qui vont vers la chambre. Ici, nous continuons vers le reste de la maison. Voici le couloir. Ici, j'ai dû faire preuve d'ingéniosité car j'avais des difficultés à créer des arcs doux. Donc, j'ai dû placer les tuyaux les uns en dessous des autres. Voilà comment c'est résolu ici. Ceci est une bouche d'extraction de la salle de bain. Les plafonds sont déjà suspendus. Mais ici, nous avons une ouverture découpée pour la bouche d'extraction. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, nous avons une des chambres, donc le plénum est éloigné de 80 cm de la fenêtre, conformément aux recommandations qui étaient données quelque part dans la documentation du projet. Là, nous continuons vers d'autres pièces. Nous allons voir l'insufflation. Et ici, c'est comme ça que ça se passe. Toute l'installation est suspendue dans la zone chaude, donc il n'y aura pas d'isolation sous ces panneaux. L'isolation sera faite seulement en haut, dans le grenier, sur ces panneaux OSB. Donc ici, il ne devrait pas y avoir de problème de condensation dans ces conduits. Voilà, maintenant voyons la pièce suivante. Ici aussi, j'ai eu un petit problème en raison de la sortie vers le grenier. C'était étroit ici, alors pour gérer les virages sans faire de grandes courbes dans les conduits, un conduit passe simplement en dessous, ce qui nous permet de conserver des courbes douces. Et voici à quoi cela ressemble. Ici, nous avons le couloir, l'entrée principale du bâtiment. Là-bas, il y a un passage vers la ventilation du placard. Ici aussi, une bouche d'extraction des toilettes. Alors voilà comment tout cela se présente ici. Maintenant, nous sommes dans le salon et nous avons deux bouches d'insufflation. Elles sont également placées à 80 cm de la fenêtre. J'ai essayé de le faire ici de manière à ce que ce soit relativement symétrique. Et ici, l'autre bouche d'insufflation avec un conduit, avec un double conduit. Tous les conduits ont 90 mm de diamètre. Et c'est bien que ce soit des 90, car c'est beaucoup plus simple à réaliser, il y a beaucoup moins de conduits. Le travail est beaucoup plus simple avec tout ça. Ici, je dois encore faire l'ossature du plafond suspendu. Ici, nous avons aussi une bouche d'extraction d'un placard et ici, d'une cuisine. Voici un plénum avec des conduites d'extraction. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout l'agencement de tous ces conduits était déjà défini dans le projet. Cela simplifie beaucoup la réalisation de tout cela, car le planifier soi-même aurait été problématique, mais là, le projet est prêt et nous le suivons. Je passerai encore un instant à la centrale et je vous raconterai encore quelque chose là-bas. Nous sommes de retour aux caissons de ventilation.
Pour acheter la centrale, j'ai pu profiter d'une promotion qui était organisée pour Halloween. Donc, on a ici cet échangeur avec récupération de l'humidité qui est installé là. Alors, c'est cool car j'ai pu économiser quelques centaines de zlotys. Voici le contrôleur noir et blanc qui était fourni avec cette centrale. Et ici, pour terminer cette installation, il me reste à installer ces régulateurs de débit, les filtres et à finir les connexions vers la prise et la sortie d'air. Ici, il y a encore des choses à faire. Je ne l'ai pas encore installé, car il faudra encore enlever cette centrale. Et finir le carrelage de la chaufferie. Voilà aussi, il y a une bonne solution. On aurait pu connecter ces conduits flexibles directement au raccord de l'unité centrale. Mais si on le fait avec ce coude, ben, on obtient une déconnexion simple et pratique. Et dès qu'on peut l'enlever facilement, c'est aussi plus simple avec ce coude pour le montage, pour tout sceller. Donc je pense que ces 100 zlotys de plus ne sont pas une fortune. Et cela a un aspect meilleur et je pense aussi que cela facilite aussi l'entretien. Et l'installation de ces conduits en thermoflex, que je vais peut-être remplacer à l'avenir par ces conduits rigides, parce que ceux-là semblent beaucoup plus esthétiques. Et puis je pense que ces conduits ne posent pas de problème non plus. Avec ces chaînes. Alors voilà comment ça se présente ici. C'est un type d'installation que je fais pour la première fois. Je n'ai jamais eu affaire à de telles choses auparavant, mais quelque part, avec ce projet, et puis vous pouvez toujours appeler pour poser des questions s'il y a des doutes. C'est bien car nous avons également ces consultations incluses dans le prix total de l'installation, ce qui est certainement utile si quelqu'un le fait pour la première fois. Ici, lors de l'installation de ce conduit qui va vers la de prise d'air, j'ai dû prolonger légèrement ce coude ici, et c'est fait de telle manière qu'un morceau a tout simplement été coupé d'un conduit droit. La console au milieu, il y a un manchon en métal, et ici, mais pour que ça s'ajuste bien, il y a pointé les canaux à l'intérieur. J'ai pris une photo, donc je l'ajouterai plus tard. C'est juste fait comme ça, avec une découpe d'1 centimètre pour que tout s'ajuste bien et qu'il n'y ait pas de fente ici et qu'il ne soit pas nécessaire de l'isoler davantage. À moins qu'il y ait des courants d'air ici ou quelque chose comme ça. Dans ce cas, je le scellerai juste avec du ruban adhésif pour tout étanchéifier. Mais ça a l'air assez correct et il ne devrait rien se passer ici. Surtout que les raccords, les manchons et tout ça, ils s'emboîtent solidement. Donc ici, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème avec ça. Encore une chose que je pense qu'il vaut la peine de montrer, parce que tous ces passages à travers les murs qui ont été réalisés ici et là sont faits dans des manchons fabriqués avec des restes de conduits obtenus en découpant les plénums trop longs. C'est bien car on peut les réutiliser ailleurs. Si quelqu'un raccourcit ses plénums et doit ensuite réaliser ces passages, ces conduits sont couverts de mousse et ensuite, avant la suspension des plafonds, les espaces entre le conduit de l'installation et ce passage va aussi être rempli. Je veux comme ça obtenir aussi une insonorisation pour que tout soit hermétique, pour que les sons ne se propagent pas d'une pièce à l'autre. Et c'est comme ça que tout se présente ici. Là où il me manquait ces restes de plénum, j'ai simplement découpé un conduit de 110 gris. J'en ai fait des sections dont l'épaisseur est adaptée au mur et tout a été couvert de mousse de telle sorte qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Le conduit ne sera pas endommagé et rien ne lui arrivera. Et merci d'avoir regardé la vidéo et bonne chance pour l'installation chez vous. Je vous recommande de le faire vous-même, car si quelqu'un a déjà assemblé des cubes Lego, il pourra facilement réaliser cette installation. Pas besoin pour les installations moins compliquées de dépenser une fortune pour des services d'entreprise. Vous pouvez tranquillement le faire vous-même, même seul, car ici je l'ai fait aussi seul. Parfois j'avais de l'aide pour faire passer quelques conduits, parce que les plafonds étaient déjà suspendus, et il est difficile de le faire seul. Allez,
c'est possible si on a juste un peu plus de temps, et tout peut être résolu. Merci beaucoup.